Salut les amis de partout où vous êtes. Je vois que vous avez été très nombreux à savourer la surprise que je vous ai faite. Maintenant, je vais développer, comme je vous ai promis, cette thématique de leadership personnel. Hier, je vous avais dit, grosso modo, que le leadership personnel consistait donc à exercer un processus d'influence sur vous-même, naturellement pour vous conduire d'un point A vers un point B considéré comme meilleur. Ça, c'est essentiel de comprendre cet aspect de choses. Donc, le leadership existe pour amener de personnes, de groupes de personnes, et maintenant, je vous dis que pour vous amener vous-même vers plus de succès. Autrement, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, je voudrais donc me rassurer que nous comprenons davantage cette notion de leadership personnel, que nous ne confondons pas avec ce que l'on dit très souvent. Leadership personnel, ça veut dire la façon de telle ou de telle autre personne à gouverner, à diriger, à faire des choses pour les autres. Il ne s'agit pas de ça. Pour les moments, il s'agit d'exercer ce leadership sur soi-même. C'est de cela que nous parlons. Et vous comprenez que c'est un thème tellement important parce que si on poursuit des performances, on poursuit des succès pour les entreprises, évidemment, mais on devrait poursuivre avec autant d'énergie et de combativité pour son propre succès, pour son propre bonheur. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'ai décidé au fait de développer avec vous ce thème de leadership personnel. Alors, aujourd'hui, la vidéo va consister à partager davantage pour que tout le monde comprenne c'est quoi exactement le leadership personnel. Alors, je vous demande une petite chose, faites-moi une faveur. Considérez-vous une personne, vous êtes une personne, je suis une personne, mais considérez-vous comme une organisation. Évidemment, on comprend que le leadership, souvent, c'est dans les cadres des organisations. Donc, quelle est la conception que vous vous faites maintenant pour être capable d'appliquer votre leadership personnel? Alors, vous vous considérez comme une organisation, c'est-à-dire comme une entreprise, comme une communauté, comme un pays, et vous, vous êtes maintenant le leader de ce pays. Voyez-vous? Donc, vous êtes maintenant celui qui doit conduire ce pays vers un point B considéré comme meilleur. Alors maintenant, tout le problème, c'est que c'est quoi au fait une organisation? Pour comprendre exactement ce que vous êtes comme personne humaine et qui exige de vous d'exercer un leadership personnel, au fait, il faut comprendre c'est quoi une organisation. Alors, je vais vous aider à comprendre. C'est simple. Une organisation, au fait, quand vous regardez très bien, il y a le mot organe. Et vous connaissez les organes. On va se servir de la biologie, de l'anatomie, pardon, de la médecine pour essayer de comprendre une organisation. Parce que très souvent, on parle deux mots, mais on n'a pas beaucoup de maîtrise sur son contenu. Et donc, une personne, une organisation, alors, vous êtes donc un organe. Et un organe n'est pas n'importe lequel, un organe vital. Voyez, une organisation dans une société, dans une communauté, est une structure vitale. Ça veut dire sans laquelle vous êtes mort. Organe. Alors, vous voyez, je vous donne l'exemple du cœur, qui est un organe vital. Et puis, au fait, quand on parle d'organe, qu'est-ce que cela veut dire? Organe, ça veut dire très souvent ce qui est complexe. Vous voyez, quand on dit déjà organe, ça sous-entend être multiple, être complexe, avoir plusieurs composantes. Voyez-vous? Et la troisième chose, quand on parle d'organisation, c'est-à-dire un organe multiple et complexe, ça veut dire système. Voyez-vous? Et nous savons que organe, le cœur, c'est un organe très complexe qui fait fonctionner essentiellement un système qu'on appelle le système sanguin. Voyez? Donc, je me permets de faire cette allusion à la médecine, à l'anatomie, pour que nous comprenions ce que ça veut dire. Et donc, ces systèmes fonctionnent de façon ordonnée, logique et absolue. Alors, vous considérez, vous, comme une organisation, ça veut dire tout simplement, vous vous prenez comme un organe qui est très complexe et qui doit fonctionner comme un système qui est ordonné
doit fonctionner dans un ordre logique et qui doit produire des résultats absolus. C'est pour cela que hier, je vous ai dit, personne au fait n'est voué à l'échec, au malheur. Nous existons pour les bonheurs. Seulement, il faut savoir exercer en leadership, c'est-à-dire un maximum d'influence sur soi-même pour que ce système fonctionne et produise des résultats. Et donc, c'est cela dont nous parlons maintenant. Être un leader pour soi-même. Être votre propre président, votre propre chef d'entreprise. Maintenant, l'entreprise, c'est vous. Et donc, à partir de ce moment, chacun de nous se comprend comme une organisation. Alors, vous allez vous demander, mais Père, qu'est-ce que ça veut dire se comprendre comme une organisation? Alors, voyez un exemple. Un exemple, c'est que vous êtes cette personne qui a plusieurs départements en lui-même. Vous êtes esprit, j'avais dit ça hier, vous êtes matière, vous êtes membre d'une famille, vous êtes un employé, vous êtes employeur quelque part, vous êtes époux, vous êtes oncle, vous êtes papa, vous êtes enfant, vous êtes paroissien, vous êtes conducteur, vous êtes choriste, vous êtes prêtre, vous êtes pasteur. Donc imaginez, vous faites tellement de choses. Et c'est donc ça votre entreprise, c'est votre organisation. Et donc c'est cette organisation qui pour réussir a besoin d'un leadership. Alors, maintenant, leadership personnel veut dire tout simplement appliquer ces processus d'influence sur soi afin de réaliser des accomplissements, des succès. Pour vous, pas pour votre communauté, pas pour le pays, pas pour l'entreprise, mais pour vous. Et le leadership personnel veut dire ici savoir s'inspirer soi-même, savoir se persuader soi-même. Vous savez, le leadership n'exerce pas la coercition, exerce la persuasion. C'est la meilleure façon que l'on se définit, que l'on exerce son leadership. Alors maintenant, tout ça, il faut le faire sur soi-même. Et finalement, ce leadership personnel, ça devrait au fait vous conduire à exercer, à prendre des actions sur vous-même. Des actions ordonnées à une et une seule chose. Pour votre pleine croissance, pour votre progrès, pour votre succès, pour votre bonheur. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand je vais vous parler de leadership personnel, vous savez de quoi je parle. Maintenant, je vous donne un petit exercice. Présentez-vous au niveau de vous-même et définissez-vous comme une organisation. Voyez, qu'est-ce que vous êtes comme organisation? Vous êtes esprit, vous êtes matière, vous êtes papa, père de famille, vous êtes employé, vous êtes chef de ceci dans le quartier, vous êtes oncle de cela. Tout ça, c'est ce que vous êtes. Vous voyez que vous êtes beaucoup de choses. Maintenant, demain, je vais vous donner une vidéo pour commencer à expliquer comment maintenant vous exercez un leadership sur votre organisation pour que l'organisation produise des performances que les chefs d'entreprise produisent, des performances que les leaderships de pays, des communautés produisent. Maintenant, vous allez le faire sur vous-même. Voilà, je ne prends pas beaucoup de temps, ça doit être des petites vidéos. Je vous remercie, vous avez été nombreux à réagir. Alors, je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui réagissent sur ma page Facebook, n'écrivez pas sur mon mur, sur l'espace public. Juste envoyez-moi un message en privé, alors on peut continuer la discussion. Vous pouvez me poser des questions, je peux répondre. Alors, ne mettez pas votre vie sur la place publique, sinon vous êtes un mauvais leader personnel. Je vous remercie.